Bonjour tout le monde, jusqu'ici nous avons adopté deux approches principalement, l'approche univariée et l'approche bivariée. Dans le cadre de l'approche univariée, nous avons décrit chaque variable de manière isolée dans notre jeu de données. Dans le cadre de l'approche bivariée, nous avons étudié le lien qu'il peut y avoir entre deux variables. Nous avons adopté une attitude descriptive d'un côté, et de l'autre côté, nous avons également exécuté des tests statistiques qui nous ont permis d'évaluer la significativité statistique du lien entre ces deux variables-là. Dans cette nouvelle partie, nous allons nous intéresser aux statistiques exploratoires multivariées qui nous permettront donc d'explorer les liens qu'il peut y avoir parmi de nombreuses variables. Je commence avec une petite introduction à cette approche. Regardez ce jeu de données. Il s'agit des résultats sportifs de deux compétitions athlétiques, le Decastar et les Jeux Olympiques de 2004. Donc vous voyez, vous avez une colonne compétition qui se trouve à la fin du jeu de données par ici. Chaque ligne correspond à un athlète et chaque colonne correspond aux résultats obtenus sur différentes épreuves. Par exemple, ici, nous avons le temps obtenu à l'épreuve du 100 mètres. Plus ce temps est élevé, moins l'athlète sera performant. D'un autre côté, au niveau du saut en longueur, nous avons les distances enregistrées. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. Plus le score est élevé, plus l'athlète est performant. Nous avons également une colonne qui traduit les rangs des différents athlètes au sein de chaque compétition, ainsi que le nombre de points récoltés. Comment explorer ce jeu de données? Donc avec tous les bagages qu'on a accumulés jusqu'ici, nous pouvons adopter la démarche univariée et la démarche bivariée. D'ailleurs, je vous conseille vivement de commencer votre analyse avec ces démarches simples. Donc par exemple, on peut commencer par exécuter des statistiques descriptives univariées sur des variables de résultats qui sont quantitatives. Donc pour chacune des épreuves, nous avons calculé des statistiques qui reflètent la tendance centrale comme la médiane et la moyenne, et des statistiques qui reflètent plutôt la dispersion des données comme les écarts types. Donc cette approche univariée me permet d'avoir une première caractérisation de mon jeu de données et me permet également de repérer des erreurs de saisie ou des chiffres un peu trop aberrants, notamment au niveau des minimums et des maximums. Je peux également avoir une position d'analyse bivariée. Ici, par exemple, je confronte deux variables dans chacun de ces deux graphiques. Vous reconnaissez les box plots. Dans ce premier graphique, j'étudie le lien entre une variable quantitative, les scores ou les résultats sur l'épreuve des 100 mètres, et une variable qualitative, l'identifiant de la compétition. Donc dans ce premier cas, je peux voir que le temps obtenu à l'épreuve des 100 mètres est en général plus faible dans la compétition des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les scores étaient plus performants au niveau de la compétition aux Jeux Olympiques. Alors que pour le saut en longueur, nous avons des scores équivalents entre les deux compétitions. Nous avons vu également qu'il était possible de compléter cette analyse avec un test statistique qui évalue la significativité. Par exemple, on peut se demander si le résultat moyen au 100 mètres change significativement entre les deux compétitions. Et dans ce cas-là, le test approprié est le test T de student pour échantillon indépendant. Donc ce test renvoie une p-value qui nous permet de répondre à la question et d'évaluer le risque d'erreur que l'on prend. Nous pouvons également mettre en place des statistiques bivariées entre deux variables quantitatives avec le nuage de points. Dans ce graphique-là, on confronte deux épreuves, le 400 mètres et le 110 mètres et nous voyons qu'il y a un lien positif entre les deux variables
plus le temps nécessaire pour exécuter le 400 mètres est élevé, plus le temps nécessaire pour exécuter le 110 mètres sera élevé également. Nous repérons un athlète en particulier, Karpov, ici en bas à gauche, qui est particulièrement performant au niveau des deux épreuves. D'un autre côté, si je confronte une épreuve de course à une épreuve de lancer, je me rends compte que le lien n'est plus si évident que ça. Donc il y a pas mal d'informations à tirer de ces deux graphiques bivariés. Je peux aller encore plus loin dans l'analyse bivariée de données purement quantitatives en construisant par exemple une matrice des corrélations qui mesure le coefficient de corrélation de toutes les variables prises 2 à 2. Et je peux aller encore plus loin que ça en complétant cette matrice des corrélations avec des tests de corrélation qui me permettront d'évaluer la significativité statistique de chacun de ces coefficients de corrélation. Les statistiques descriptives univariées et bivariées sont une étape essentielle, je le dirai jamais assez. Par contre, lorsque le nombre de variables devient très élevé, il devient difficile d'avoir un point de vue général en adoptant uniquement des stratégies univariées et bivariées. Une solution, c'est de compléter l'analyse avec des outils de statistiques exploratoires dites multivariées. De quoi s'agit-il ? Les statistiques exploratoires multivariées permettent de rechercher de l'information dans un jeu de données à plusieurs variables. Le principe général, c'est que ces outils permettent de concentrer l'information de tableaux de données à plusieurs colonnes, juste sur un nombre réduit de colonnes. On parle de techniques de réduction de la dimensionnalité. Les exemples d'outils les plus courants sont les suivants. L'analyse en composantes principales, dont on va beaucoup parler dans cette formation, l'analyse factorielle, l'analyse des correspondances, les cartes auto-organisatrices et ainsi de suite. Voici un tableau qui représente les techniques les plus couramment utilisées dans cette deuxième colonne. Et vous voyez que ces techniques changent en fonction du type de données en entrée. Donc, l'analyse en composantes principales, l'analyse factorielle et les SOM sont adaptés aux variables exclusivement quantitatives. L'analyse des correspondances multiples a des variables exclusivement qualitatives. Vous avez une technique qui permet d'explorer des tableaux de données avec des mélanges de variables quantitatives et qualitatives. Et enfin, une technique qui permet d'étudier les liens parmi plusieurs tableaux de données, à savoir l'analyse factorielle multiple. Nous allons beaucoup parler de l'analyse en composantes principales, qui est un des outils les plus couramment utilisés dans ce contexte-là. Donc voici un petit teaser de ce à quoi ressemble le résultat d'analyse en composantes principales appliqué sur le jeu de données présenté tout à l'heure. Vous avez un premier graphique qui représente les variables à gauche, un deuxième graphique à droite qui va représenter plutôt les observations. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo pour comprendre l'intérêt de cette analyse. Vous souhaitez aller plus loin ? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.